après-midi sur l'antenne de la télévision deuxième fait. Très bien d'être toujours avec nous. Merci très chère dame, très cher monsieur, d'être scotché devant un poste téléviseur. Un moment encore de pur plaisir et de divertissement avec vous dans l'équipement, bien sûr, la seule émission dans laquelle vous aurez le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis très heureux de vous accompagner pour ces 90 bonnes minutes et merci également à vous de vous installer très confortable parce qu'on va vous offrir le meilleur de l'ambiance, le meilleur des divertissements, le meilleur de l'information sur ce plateau. Beaucoup d'invités, surtout cet après-midi également, comme c'est mercredi, on va faire les choses en gros et en grand. On mettra les petits plats dans l'écran pour vous offrir le meilleur de la télévision. Merci de vous installer avec ceci. On revient juste derrière. Bonsoir. Baby, I really wanna know what you want from me. Cause all the girls, they want my money, and they want my money. Get you, let you man, I better, cause your body be too bad, they make me mania, make me mania, yeah. And if you leave me, girl, I could die. Panemia say, baby, kaka. And the way she make you boy want the praise. My girl, make you body Montana. Oh, Lord, todo me fast so latito. My girl, keep the money on the low. Keep the money on the low. Ooh, yeah. Todo me fast so latito. But the girl put the money on the low. Put the money on the low. Oh, Toro, make a joke. I better make a joke, make a joke, make a joke, yeah. I just feel make a jojo, make a joke, make a joke. I better make a joke, make a joke, make a jojo. I just feel make a joke. Ah, Sherry Coco, me no fit to let you go far away. Cause I'm in need of your medicine. Oh yeah, hold on, make you give me this love again. Say you find out your motto, me I go give you the energy. I'll be this your body, cause now you way to make me feel. Say you find out your motto, me I go give you the energy. I'll be this your body, cause now you way to make me feel. Joe, make a joke. I better make a joke, make a joke, make a joke. I just feel make a joke, make a joke, make a joke. I better make a joke, make a joke, make a joke. Nouvelle sortie de cette vidéo de Vidéos Beef pour vous souhaiter la cordiale bienvenue. Ce clip est disponible sur les plateformes de téléchargement légal, sur YouTube également. Allez-y télécharger, donnez de la force à ces jeunes-là qui, ma foi, chantent comme les Nigérians, mais qui sont des véritables Togolais, surtout en matière de divertissement, surtout de l'ambiance et surtout la musique togolaise continue toujours de faire plaisir à toutes ces personnes qui aiment de la très bonne musique. Force à tous ces artistes-là et beaucoup de courage. Faites-vous plaisir et puis sortez les choses, mais n'oubliez pas la promo. Bonsoir le plateau. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Ouais. On est voilà cet après-midi, c'est mercredi, hein. Mais nous on commence déjà par rentrer dans les festivités de la Noël, ouais, puisqu'on commence par offrir aux tout petits Noël magique de l'autre côté. Et Blandine commence déjà par offrir des cadeaux à des enfants et tout. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Ça va très bien. Super. Il y a quelqu'un parmi nous qui a peur de la caméra. Je sais. Moi, tout ce qui se dit hors plateau, moi je le ramène ici et tout. C'est compliqué alors. Moi je vous dis ce que vous ne voyez pas en fait. Il s'appelle comment? Il s'appelle Kino. Kino, ok, d'accord. Kino a l'habitude d'insulter ceux qui sont à l'écran. Non, pas vraiment. Bon, peut-être d'abord toi il l'a pas fait, mais peut-être il fait pas un moment. Il dit par exemple, regarde l'animateur, pourquoi sa tête est grosse comme ça? Mais lui, j'aimerais donner un petit truc au caméraman pour qu'on puisse regarder même une partie de sa tête. Enfin, il a donné de même pas là. En tout cas, c'est comme ça qu'on va commencer l'émission de cet après-midi, de la bonne ambiance, dans une bonne humeur et un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Et avec vous, on va parler bien sûr d'un événement qui normalement probablement commence aujourd'hui. Non, ça commence le 23. Le 23, d'accord, c'est-à-dire le vendredi, ma foi, voilà, je mélange beaucoup de choses, il y a trop d'événements pour ces fêtes de fin d'année, donc voilà, je me mélange un peu, on va en parler avec vous.
de quoi il s'agit vraiment, on va en parler, mais ça serait un plaisir pour les téléspectateurs de connaître au moins le nom de la personne qui, lui, ne refuse pas de se faire voir à la télé. Je me nomme Marco Maoudjou. Oui. Je suis membre de la maison de l'énergie, oui. Chargé de la gestion des stands de la foire chrétienne des opportunités. Ah, la foire chrétienne des opportunités. Justement, c'est de cela qu'il s'agit, raison pour laquelle il est sur le plateau. Tous les chrétiens qui sont en train de suivre l'émission actuellement, merci de commencer par cotiser un peu, parce qu'à partir de vendredi, je pense que les stands ne seront plus disponibles et doivent acheter vos stands pour venir. Je ne pense pas qu'on viendra juste pour louer l'Éternel et tout, on va encore acheter les choses. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Ça va très bien? Très bien. Donc, à vous, partout, à la fois. Non, je suis pas toi. Partout. Si vous voyez sur le visage de quelqu'un du body paint, il faut savoir que c'est lui que ça venait et tout. C'est lui, hein? Ah, voilà, c'est lui. Je fais partie, mais c'est pas mon seul. Ah, d'accord. Il y a des collègues. Et pour cette édition, quelle était la particularité de ton côté? Qu'est-ce que tu as remarqué de beaucoup plus, qui t'a beaucoup accroché? Pas forcément à côté ton boulot, hein, d'une manière générale, pour la foi. En tout cas, je vais aller directement de mon côté, parce que j'avais vu qu'il y a beaucoup de têtes qui sont déjà présents pour faire du body painting. Moi, pour moi, c'est une joie. Comme toi, c'est l'argent qui t'intéresse. Une fois que les gens apportent leur visage et que toi tu fais du body painting, tu prends ton argent. Ça a pris d'ampleur. La première objectif est déjà atteint pour moi. Ah, d'accord. C'est-à-dire que tu viendras encore l'année prochaine. Si Dieu veut. Ah, ok, super, super. Et tu as pris également beaucoup de numéros. Les prix de couloir. Voilà, voilà. Les numéros, on dit. La foi, c'est que je me pose alors, je sais. La foi, c'est la foi de toutes les opportunités. Donc, attends, quand tu prends les numéros, par exemple, là, je dis n'importe quoi, de fille et tout, et tu viendras chez elle encore faire du body painting à la maison, ou elle viendra chez toi faire du body painting. Là, c'est hors sujet. D'accord, c'est pas ça le sujet du jour. Dans quelques instants, on ira avec la question qui est une thématique autour de laquelle nous allons débattre et tout. Notre premier invité en plateau avec nous, on parlera avec lui de cette foire chrétienne qui va démarrer le vendredi prochain. Tenez-vous bien. Notre ami également va nous accompagner. On aura Rachel pour cet après-midi qui nous prépare une sauce d'arachide. J'étais à la cuisine avec elle. C'est la sauce de chez nous, ça. Chez nous également. Et probablement chez vous. Justement, chez vous, c'est où déjà? Moi, je suis de Kamé. Kamé, c'est où? C'est dans les Hao. Ah, ok. Après Moutien. Ok, d'accord. Quand même. J'avoue que c'est la première fois que j'écoute le nom de ce village-là. Le canton s'appelle le canton d'Asram. C'est maintenant venu, voilà, c'est mieux. Sinon, quand même, bon, moi, je me dis c'est le nom de quelle marque, en fait. Excusez-moi et tout. Toi, tu viens d'où? À l'Europe? Non, je suis Kabier. Kabier? Oui. La sauce d'arachide, Kabier, c'est pas chez vous, c'est pas Kodoro ou bien les Kouka? Non. Chez nous, même, la particularité, c'est l'arachide. Dans toutes les sauces, c'est présent, quoi. D'accord, super. Je vais m'amuser. Monsieur, vous venez d'où? Votre village de où, les gars? Je suis de Kévé. Kévé, de Kamé à côté. Ok, d'accord, super. Et vous? À Titogron, non, il est d'Afania. Je suis le seul ici. Voilà, c'est bien. Et toi? Monsieur le barbe, tu connais dans son village? Lui qui refuse de se faire Kabier. Ok, d'accord, super. Et vous? J'ai un moment de frappe. Eh bien, à côté ici. Ah, ok, d'accord, super. Merci beaucoup. C'était juste pour saluer tout le Togo, c'est-à-dire de Lomé à 5 à 600, oublié. Connais-tu tu es d'où? Ah, ok, le feu caché. D'accord. En tout cas, un plaisir pour vous. À la suite, c'est pour également parler de la sortie d'album de Colis Newman et qui est sur le plateau. Lui qui aujourd'hui détient cette sonorité, une petite partie quand on dit Mafao. Vous connaissez la suite. Il sera sur ce plateau pour nous parler de cette sortie. Combien de titres vont une fois encore égrener cet album pour lui? Il va nous en parler également. Quels sont les événements à venir pour cette année, bon, pour la fin de l'année et surtout pour l'année à venir. On parlera également des actualités culturelles d'ici. D'ailleurs, on porte à tuer et clôturer avec vous en toute beauté par Estra. Voilà un peu le contenu de cet après-midi. La question en quête sans transition aucune est de savoir quel est le cadeau ou quel est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un le 25 dans quelques jours. Parce que les gens commencent par se poser des questions. Mon cadeau de fin d'année. Quel est ce meilleur cadeau qu'on puisse s'offrir à quelqu'un? Pardon, tu n'es pas dialogue. Je pense que ça dépendra de la personne. Ok. Si c'est un ami, c'est un parent,
c'est un amoureux ou une amoureuse. D'accord. Voilà, alors c'est ces exemples que vous venez de dire tout ça. En parent par exemple, on lui offre quoi? Une maman, me semble que les mamans, elles aiment beaucoup les pagnes. D'accord. Hey, est-ce que vous allez arrêter avec les histoires des pagnes avec les mamans là? Elles sont fatiguées d'avoir des pagnes. Bon, ça me dérange. À chaque fois quand on parle de cadeaux pour les dames, c'est uniquement que les pagnes. Non, je comprends pas. Bon, je ne suis pas contre, mais bon, ça me dérange un peu. Bon, achetez une voiture à vos mamans. Ok, voilà, et ça... Est-ce que la personne aime la voiture? Belle question. Et en fait, il y a aussi le goût de la personne et puis les moyens. Okay. Vous parlez de voiture, mais si vous avez les moyens, vous pouvez offrir une voiture à sa maman ou à son papa. Pourquoi pas? Donc si vous avez les moyens, en fonction de vos moyens, vous pouvez offrir ce que vous voulez à maman ou à papa. D'accord. Vous pouvez une voiture, mais la plupart du temps, nous sommes en Afrique, nous sommes et les pannes, c'est pourquoi la plupart du temps justement nous demandons, disons mais de grâce payer des pannes de qualité, moi c'est la fête. En vous qui partez payer les canilèmes, qui connaît canilèmes, les pannes de nylon, quand tu passes au niveau du feu, si tu ne sais pas faire, ça peut tirer les braises avec toi et tout. C'est une parenthèse. Et pour des amis par exemple, est-ce que c'est une obligation d'offrir des cadeaux aux amis? Est-ce que c'est une obligation? Je ne pense pas. Bon, les amis chez qui nous mangeons très souvent, on peut leur offrir des cadeaux en guise de reconnaissance. Je pense que le cadeau, ce n'est pas obligatoire pour qui que ce soit, ni pour maman, ni pour papa, ni pour les amis. Et pour les femmes? Pour les femmes... Je suis sûr que tu diras encore que ce n'est pas une obligation, parce que les femmes sont en train de nous suivre. Je pense que ce n'est pas une obligation, mais comme je lui dis, en fait, quand la relation que vous entretenez avec la personne et vous... C'est ce que vous entretenez avec la personne en fait qui détermine en fait ce que vous pouvez vous allez le faire, pas le faire pendant les périodes de fin d'année bien sûr. Je ne dis pas de ne pas faire de cadeaux du tout, mais pendant les périodes de fin d'année, ça dépendra en fait des relations. D'accord. D'accord, super. En tout cas, si c'est une question de relation, il y a des personnes dans ce monde-là qui ne vont jamais offrir de cadeaux à qui que ce soit parce qu'ils ne sont pas en bon terme avec n'importe qui. Donc, ils sont libres de fêter sans toutefois donner des cadeaux et tout. Quel type de cadeau vous trouvez offrir à votre maman? Parce que je sais que vous avez un lien assez fort avec maman. Vous prévoyez faire quoi? Bon, si on peut vendre la mèche. Non, moi... Vous avez fait du bon père à ta maman. Pourquoi pas? Mais... Pour moi, le plus important, c'est la présence et la joie partagée avec maman. Parce que si tu es présent, tu es joyeux avec ta maman, je crois que les autres vont venir. D'accord, super. Ça, c'est la vie de ceux qui n'ont pas de l'argent et je suis là avec toi. Une fois que je suis présent dans ta vie, le reste viendra après. On a compris. En tout cas, c'est une bonne stratégie de passer à côté, d'offrir un café à qui. Les fêtes, c'est la fête des enfants, mais il y a les plus âgés qui demandent également qu'on leur offre quelque chose en guise de peut-être reconnaissance ou de soutien, pourquoi pas et tout. Dites-nous 92 91 63 13, le seul numéro sur lequel vous allez nous envoyer vos avis, ensemble on saura quels sont les types de cadeaux qu'on peut offrir à une personne pour le 25 décembre prochain, le dimanche. Le petit Jésus va encore une fois naître. Parce que nous maintenant, pour ce grand événement, cette foire chrétienne, qui va se tenir le vendredi prochain. On nous donne tous les détails, ça nous ferait plaisir. Ok, premièrement, elle est organisée par une église qu'on appelle l'église Maison de l'Évangile, Enseignement ta parole. D'accord. Nous sommes situés à Gouet Plateau. Quand vous arrivez au Carrefour Queen Store, vous pouvez la voir nous retourner. Donc à 300 mètres après la pharmacie Nabine. Donc nous sommes là-bas. Ah, je connais l'église. Oui, je connais. C'est comme l'église est à droite. Si j'y vais tout ça. Non. Oui, c'est à gauche. Et vous avancez encore un peu. Oui. Il y a une église effectivement au Carrefour là. Vous laissez. Et la voie fait un Y. Ouais, il y a une voie qui part au niveau de Carrefour Tazo. Voilà. Et l'autre qui part de l'autre côté pour aller la grande voie là. Voilà, d'accord, je vois l'église. Justement que l'église est toujours à droite, mais pas au Carrefour. Oui, justement. Vous dépassez un peu le Carrefour, vous allez voir l'église là-bas. Je pense que c'est badigeonné en blanc. Si vous avez changé la peinture en blanc. C'est en blanc? Voilà. Ah d'accord, j'ai une bonne mémoire. Super. On continue. Le thème de cette année, c'est le jeune entrepreneur à l'aide numérique, acteur ou spectateur. Ok. Voilà, c'est le thème sur lequel nous allons parler. Et
il y a beaucoup d'activités qui seront faites, il y a beaucoup de concerts surtout, et il y a des formations qui seront faites entre midi et 14h pour parler du numérique, pour parler de l'influence du numérique sur la santé des jeunes actuellement, le droit et le numérique, parce que nous voyons aujourd'hui qu'il y a beaucoup de scandales qui sont liés en fait à l'utilisation du numérique. Voilà. En fait. Donc nous allons en parler, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas, les réactions qu'il va avoir par rapport aux médias. Voilà, nous allons en parler. Et puis nous allons parler aussi de comment se faire de l'argent assez facilement avec le numérique. D'accord. Ce sont les thèmes sur lesquels nous allons parler. D'accord. Et nous allons aussi dire que l'objectif premier de l'Église, c'est le salut des âmes. Donc nous avons pour objectif premier d'attirer ou bien de faire venir à Christ des personnes qui n'ont pas encore fait le pas avec lui. Donc vous verrez que dans le programme il y a un concert qui va réunir des artistes profanes, rien que des artistes profanes qui vont venir intervenir par rapport à un concert. Donc voilà un peu. Donc l'objectif aussi est de réunir des entrepreneurs, des jeunes, pas forcément, mais des jeunes les jeunes en général, mais particulièrement des chrétiens, des jeunes chrétiens qui sont dans l'entrepreneuriat pour en fait pour leur donner une visibilité. Voilà. Nous savons, et puis le dernier point c'est que nous savons que la plupart du temps nous allons à toutes les fois, nous sommes des chrétiens, mais 99% des chrétiens vont aux autres fois. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien, mais nous voulons créer un cadre où c'est un cadre purement chrétien et que il y a des chrétiens, des jeunes chrétiens qui viennent s'affirmer, qui viennent montrer ce qu'ils savent faire et permettre aussi aux autres de venir voir en fait ce que nous pouvons faire en tant que chrétiens. Dire tout de suite que vous avez votre foi d'une manière particulière qui n'est pas comme les autres fois, c'est-à-dire qu'il n'y en aura pas la bière sur votre... Voilà, la seule chose qui sera la différence avec les autres fois, c'est qu'il n'y aura pas de l'alcool. Il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas peut-être, je dis n'importe quoi, de la musique profane, c'est-à-dire des concerts, ou bien il y a des concerts où par exemple, les Ghetto Vie par exemple... Oui, il y a un concert qui sera dédié aux artistes profanes, mais ils vont chanter du gospel. Bon, expliquez-nous un peu. Voilà, c'est-à-dire... Je pensais que quand on a dit Ghetto Noir par exemple, nous on s'en jaille, mais quand on dit Ghetto vient chanter du gospel, ça se fait comment? Le thème de la soirée s'appelle Madoché Worship. Nous connaissons Madoché, c'est un pianiste que nous connaissons qui joue pour les Toufa. Voilà. Donc il va réunir autour de lui tous les musiciens qui sont des... On a déjà fait une première émission par rapport à cet événement Madoché Worship. Donc cette fois vient. En fait, l'objectif c'est que tout le monde peut adorer Dieu. Dieu ne fait abstraction de personne. Dieu ne peut pas dire c'est parce que c'est un profane qui ne va pas chanter du gospel, non. Donc nous permettons à, même si vous êtes chrétien, de venir adorer le Seigneur. Pas au travers de cette. D'accord, super. Et je pense que ça a une durée donnée. On commence le 23. On finit quand? On finit le 1er janvier. Ah, on finit le 1er janvier, c'est-à-dire que ça compte sur toute la semaine des festivités de fête de fin d'année et tout. Comment on peut participer à cette foire? D'abord, comment on peut se procurer des stands? Je suis le responsable des stands. D'accord. Donc, si vous voulez avoir les stands, vous pouvez nous écrire via WhatsApp au 98 55 07 23. Vous pouvez nous appeler aussi sur le 90 89 83. D'accord. Voilà. Si vous voulez avoir les stands, il y a 3 types de stands. Nous avons les stands qui sont réservés aux jeunes entrepreneurs qui fait 30, je peux donner les prix. Il n'y a pas de souci. Qui fait 30 000 francs et la dimension de 1,50 m sur 3 mètres. Le second stand, c'est le stand de 50 000 francs pour les restaurateurs qui fait 3 mètres sur 3. Et puis le dernier stand pour les sociétés qui fait 100 000, qui fait 3 mètres sur 4 mètres. D'accord. Quel est l'objectif aussi, bien sûr qu'on l'a cité, quelques objectifs, l'objectif principal des organisateurs de cette foire pour cette édition, excepté en tout cas sauver des âmes et tout, amener les gens à Christ et tout. Quel est l'objectif principal et tout? Est-ce que c'est la rentabilisation côté finance ou c'est justement on veut parler Dieu, parler Dieu? Et comme je l'ai dit, la foi, il n'y aura pas de ticket payant. Vous n'allez pas payer le ticket avant de rentrer à la foi. L'entrée est libre et gratuite pour tout le monde. Voilà. L'objectif premier, comme je ne dis pas le salut des âmes, c'est de permettre aux jeunes entrepreneurs et aux jeunes chrétiens particulièrement de s'affirmer en fait, de venir et d'exposer. Vous savez, à la fois souvent on ne vient pas pour vendre, mais on vient en fait pour se vendre. On ne vient pas pour vendre son produit, mais on vient se vendre officiellement pour que les gens puissent connaître. Voilà. Donc
l'objectif c'est de permettre à ces jeunes entrepreneurs de la Maison de l'Évangile et de d'autres dénominations religieuses aussi de venir s'affirmer et de montrer ce qu'ils savent faire en matière d'entrepreneuriat. D'accord, super. Une question pour notre... Ma question c'est que comme dénommé la foire chrétienne, est-ce qu'il y aura d'autres régions ou bien des jeunes musulmans qui peuvent venir exposer? Est-ce qu'il y a les musulmans, tout le monde peut venir, les athées, tout le monde peut venir, les bouddhistes, tout le monde peut ceux qui ne savent pas qu'il y a Dieu? Et parlant de la foi chrétienne, est-ce que c'est pas quelque chose de dimensionner les choses? Les musulmans peuvent se lever pour créer la foi musulmane. Les animistes, c'est une foi animiste. Voilà. C'est pas quelque chose pour séparer les choses. Non, il n'y a pas de séparation en fait. Quand vous faites un événement, vous devez donner un nom à l'événement. Voilà. Donc notre événement a pour le nom de notre événement, c'est la foi chrétienne des opportunités. Mais comme je l'ai dit, nous faisons abstraction de personnes. Vous pouvez venir, qui que vous soyez, vous pouvez venir à cette foi. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas de vente d'alcool et des produits, des stupéfiants. Voilà. Parce que quand moi j'ai vu l'affiche, je me suis dit que... On peut mettre l'affiche à l'écran, s'il vous plaît. Je me suis dit immédiatement, avant de vous rencontrer ici, je me suis dit immédiatement que là, quand tu vas aller chercher ton stand, il faudra montrer qu'au carnet de la terre, tu es très intelligent. Moi-même, je me pose la question de savoir où est-ce que j'ai laissé mon carnet de baptême avant d'assister à cette fois. Comme l'entrée est libre et gratuite, je ne pense pas qu'on se posera trop de questions et tout. Les musulmans peuvent venir, les athées, tout le monde peut venir à cette foire-là. Du moment où vous avez envie de faire la découverte. Moi, je suis très curieux. En musulman, par exemple, qui organise une foire, et on dénomme la foire de tous les musulmans et tout, j'y vais pour apprendre, pour connaître un peu cette religion et tout. Je pense que c'est une très belle opportunité pour beaucoup de personnes de connaître encore beaucoup plus et tout. Voilà, on va se donner rendez-vous. J'y serai, j'y viendrai, je serai là et voilà. Dieu merci, il n'y a pas d'alcool. Certaines personnes que je connais bien, ils vont. Il y aura de la musique, on va bien danser. Justement, il y aura de la musique, pas seulement que du gospel, comme on l'a dit. Il y aura que du gospel. Qui se mélange moi ou... Il y aura Picalosi. Non, il y a Ghetto, mais il chantera du gospel. Je n'ai pas dit qu'il y a Ghetto, c'est lui qui avait donné l'exemple de Ghetto. Ok, d'accord. Il n'y aura pas de Ghetto, mais il peut y avoir Ghetto, mais il doit chanter. Il doit chanter, il a fait du gospel. Voilà. En tout cas. Si Ghetto veut participer à la fois, s'il nous écoute, il n'y a pas de problème. D'accord. Les bandes sont très simplement. Merci de venir à votre, je dirais, président. S'il veut bien sûr être sur cette fois, pourquoi pas attirer encore beaucoup de monde. Je pense que ça serait une très bonne stratégie d'inviter ces gens d'artistes-là qui chantent pour les jeunes et entre guillemets qui ne connaissent pas trop Dieu, qui ne s'approchent pas trop du Christ-là, de les révéler. C'est une bonne idée. En tout cas, on va voir ce qu'on peut faire. Parlons des artistes qui chantent pour les jeunes et les artistes font de la tradition. Est-ce que tu peux venir chanter? Je n'ai pas compris votre question. La tradition pure. La tradition pure. Ok, il y a une soirée culturelle où il y aura des artistes qui vont chanter du traditionnel. D'accord. Donc il n'y a pas de problème, vous pouvez nous contacter, puis nous allons nous organiser. Super. On va donner les informations capitales très rapidement avant de passer à autre chose. Le lieu, la date, la durée, les conditions. Ok. Je le rappelle, nous sommes l'église Maison de l'Évangile, nous sommes situés à Pointe-les-Sous. Quand vous arrivez au Carrefour Club Store, vous prenez la voie dont vous donnez, la voie du bar Plateau, vous arrivez à la pharmacie Nabil, 200 mètres après la pharmacie, la voie fait Y, vous prenez la voie de gauche et nous sommes l'église. Vous allez voir en même temps, ce soir même, les stands sont déjà disponibles. Quand vous passez là-bas, les activités ont déjà commencé. Le thème est le jeune entrepreneur à l'aide du numérique, acteur ou spectateur. Donc pour avoir les stands sont, il y a 3 types de stands, les stands de 30 000 pour les jeunes entrepreneurs, celui de 50 000 pour les restaurateurs, celui de 100 000 pour les sociétés. Donc vous pouvez avoir les stands au numéro 98 55 07 23, le numéro WhatsApp, et puis le 90 89 83 21 pour les appels. Merci beaucoup, merci d'applaudir pour ce grand monsieur. Merci de nous avoir visités. On souhaite bonne chance pour cette foire qui vient encore apporter une touche assez particulière à la culture et également pour la chose religieuse. Et surtout bonne chance à vous. Tu vois, quand on parle de Christ, les démons tombent.
Il y a des choses qui commencent déjà par se tomber et tout. Et bien sûr, on a un chanteur également dans ce studio qui va me permettre de mieux chasser. Voilà, quand on dit ma fort, ça va, en tout cas, l'émission de cet après-midi-là, ça va bien. Merci beaucoup. Vendredi. Vendredi, oui, du 23 au 1er janvier. Ouais. La foire est ouverte à partir de quelle heure se ferme? À partir de 15h. 15h. La foire commence de 23 et de 15h et finit à 22h. Mais quand il y a les concerts, ça finit juste à 1h du matin. D'accord, il n'y a pas de souci. Vous êtes célibataire ou marié? Je suis célibataire. Je peux parler de femmes dans votre esprit. On n'oubliera pas de remercier toutes ces personnes-là qui vont se donner rendez-vous le vendredi prochain pour la foire chrétienne des opportunités. Merci de vous y rendre. Merci beaucoup de payer des stands et voilà, de vous installer pour prendre plaisir ou prendre part à cette foire-là qui est déjà à ça. Quelle édition? Nous sommes à notre seconde édition. Seconde édition, deuxième édition pour vous. On vous souhaite bonne chance. On prend cette courte pause. On revient juste derrière pour recevoir la maman de cet après-midi dans Bien-être qui va nous apprendre à préparer justement la sauce crème. Voilà. Voilà, on va consommer d'une manière théorique, mais on était dans sa cuisine. Bon, la cuisine n'est pas trop... On prend cette pause et puis on revient juste derrière tout à l'heure. La pause? D'accord, s'il n'y a pas la pause, on parlait bien sûr de cette question enquête là, et on se pose la question de savoir quel est le meilleur cadeau qu'on puisse offrir à quelqu'un pour la fête du 25. Franchement, quel est le meilleur cadeau que vous avez envie d'offrir à quelqu'un? Dites-nous et partagez tout ceci avec nous sur 92 81 63 13. On a reçu également notre ami qui nous a parlé bien sûr de la foire chrétienne des opportunités qui va démarrer bien sûr le 23, c'est-à-dire le vendredi prochain à partir de 15h au niveau de l'église Maison de l'Évangile. Maison de l'Évangile qui se situe à Plateau. Quand vous dépassez un peu la pharmacie Nabine, vous dépassez également le carrefour qui fait écrit que vous payez à gauche. Vous allez retrouver justement l'église en face de vous, badigeonnée en blanc. On prend maintenant la pause musicale, puis on revient juste derrière pour la suite de cette émission. À tout à l'heure. Argus, they walk here. DJ Rich on the beat. The life is not easy, audio horse, leur audio la rend la comme money. Faudrait qu'on se batte, garde le sourire, ne pas courir, slowly et là et notre vie a dit qu'Ogbereka et l'agnon et que bien notre anagambe, mais la mise source de vie. Le reste pas la barre, on enfant vit chaque chose à son temps, juste attends, ça la vie là rien n'est facile, faut prendre courage, ça va aller yo. Dans la vie là, rien n'est facile, faut prendre courage, toi l'avenir, continue tawaraba, continue tawaraba, continue tawaraba, ça va aller yo. Continue tawaraba, continue tawaraba, continue tawaraba, toi l'avenir yo. Se battre pour sa vision c'est l'essentiel. Toujours rester focus sur son chemin. Vivre son rêve, ne pas attendre demain. Ton heure va sonner, c'est Dieu qui connaît. Se battre pour sa vision c'est l'essentiel. Toujours rester focus sur son chemin. Vivre son rêve, ne pas attendre demain. Ton heure va sonner, c'est Dieu qui connaît. Get up, go to fight for your vision. Save your man et be champion. Money for sure. Get up, go to fight for your vision. Save your mind et be champion. Money for sure. Dans la vie là, rien n'est facile. Faut prendre courage, ça va aller yo. Dans la vie là, rien n'est facile. Faut prendre courage, toi va venir. Continue tawaraba, continue tawaraba, continue tawaraba, ça va aller yo. Continue tawaraba, continue tawaraba, continue tawaraba, toi va venir yo. Capitaine Nyata olaba
apprenti au nyata au lava artiste footballeur peu importe avec au nyamu benata au lava capita au nyata au lava apprenti au nyata au lava artiste footballeur peu importe avec au nyamu benata. Très engagé, très talentueux, fait du rap, voilà ce que vous venez de suivre. Pour nous de le soutenir, de l'accompagner dans ses œuvres et dans tout ce qu'il fait. Moi, je le trouve très très talentueux. J'ai écouté d'autres productions, je me dis, bah, le gars il a du talent. Il a juste besoin du soutien de notre appareil. Voilà pourquoi il va s'éclore pour de vrai comme il se doit. Que vous retrouvez sur les antennes de la télévision deuxième cours très très bientôt. C'est ce qui me permet de saluer la présence d'une très belle dame. Bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va. Vraiment, en vérité, les choses changent dans ta vie et il faut préciser. Voilà. La grande dame. Elle était une petite dame. Je me le demande. On dit avant qu'il était une petite dame. La grande dame africaine. Dans un petit corps, maintenant tu deviens une grande dame, toujours dans un petit corps. Ça va? Peut-être je me mets dans la peau d'une grande dame. Ah ouais. Bon, très souvent, celle qui s'habille comme ça, le lundi ou bien non, le mercredi dernier, tu étais habillée d'une manière. Celles qui commencent pas à s'habiller comme ça, c'est comme elles sont en voie d'être fiancées. On comprend pas. Informe-nous tôt. Hein. De nous informer tôt. Pour que les gens puissent abandonner leur projet rapidement. Bien sûr, la voix de Nana Belle d'Asigame. Nana Belle d'Asigame, oui, les choses comme ça, j'aime. Tu vois, l'argent. Jusqu'à ce que toi tu le deviennes là pour tout d'Asigame là. Non, Nana Belle, on n'a pas forcément besoin de prendre du poids. La plupart des Nana Belle ont de la forme. Hein. Et les vrais Nana Belle ont de la forme. Même si la forme n'est pas beaucoup plus exagérée, tu sens que voilà quoi, ça va bien. En fait, quand tu as de l'argent, ça tu sens. J'ai de l'argent, mais sauf que je mange, je fais des régimes pour ne pas prendre du poids. D'accord, super. En tout cas, merci d'être là. C'est un plaisir. Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. C'est toujours un plaisir d'être parmi vous et on va partager une recette très simple en bien-être aujourd'hui. Justement, on va partager cette recette-là qui va nous permettre de mieux préparer le 25 parce qu'on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va véritablement manger le 25? Moi, c'est le seul jour où j'ai le plus faim la matinée. Hein? Histoire d'attendre les gens jusqu'à ce qu'ils ne finissent pas préparer. Toi-même, tu commences à avoir avec le vertige. Alors, moi, ça m'énerve toujours et je me dis, je dois manger quelque chose très tôt. Avant qu'ils ne continuent dans les histoires de on va préparer quelque chose de spécial aujourd'hui. Je me fous complètement. Chose qu'il y a des biscuits. Il y a des biscuits. Mais c'est bizarre, mais c'est le 25 plutôt que la majorité des personnes se réveillent tôt pour faire la cuisine. Déjà le foufou à 5 h du matin. En tout cas chez moi c'était toujours comme ça. À 5 h déjà on te réveille avec un bon plat de foufou. On te réveille avec un bon plat? On te réveille avec un bon plat. Et puis c'était comme... Moi j'aimerais comprendre un truc. Quand tu me dis on te réveille avec un bon plat, c'est-à-dire que toi tu dors jusqu'à ce qu'on te réveille. Foufou est déjà prêt? En fait ça voudrait tout simplement dire qu'il y a des voisins. C'est une sorte de concurrence. Hein. Pour voir qui est la première personne à finir vite la cuisine le matin. Non, je parle de chez moi. Que, en fait, cette culture, cette manière de faire... Cette manière de faire, c'est... Parce que les gens n'offrent plus de nourriture. C'est avant, on rentrait dans la maison, des gens mangeaient le jour de la fête. Mais maintenant, il y a toujours ça quand même dans les coins reculés. Hein. Il y a toujours ça. Ouais, mais maintenant, c'est plus ça. Chance qu'il y a la foi chrétienne, on va aller manger. Qui a dit que vous allez manger? Que l'année passée, il nous avait donné viande de poulet. Cette année, on va faire fort dans les viandes de mouton. C'était avant. Ah bon? Bah, c'était avant. Sinon, mes voisins, les vieux font. C'est fini. C'est fini. Ça s'arrête là. Super, on va préparer cet après-midi d'une manière très spéciale une sauce que nous aimons tous. Tous. Voilà. Et parlons d'habitude qu'on a tous perdu. On va faire allusion à cette manière simple de piler les palmiers, comme on le dit, pour faire la sauce d'écourt habituellement. Et souvent, on a toujours le mortier à côté. Et le pilon, on passe du temps à piler. En tout cas, moi, je me rappelle quand j'étais toujours à Takmami, quand je devais faire la sauce, c'était toujours un moment compliqué parce que je devais envoyer la cousine pour piler. Et après, moi-même, je me place pour faire la sauce. Mais ça a toujours été des disputes entre elle et moi. Mais aujourd'hui, nous allons utiliser que 2 ingrédients. Une marmite en bafana, peut-être avec du gari ou de l'haricot, histoire de pouvoir poser la marmite dessus pour que ça ne bouge pas.
Et on va ajouter pour les buveurs. On va doucement pour qu'on puisse comprendre un peu pourquoi de la farine ou bien on peut mettre le truc dessus pour que ça puisse être équilibré. Équilibré. Vous pouvez utiliser une autre chose à la place. Hein. Peut-être du sable dans le bafana par exemple. Histoire de juste poser la marmite pour que ça ne bouge pas. Parce que la marmite, à la base, il n'y a pas une sorte de pause voilà, pour pouvoir poser la marmite, pour que ça puisse poser en fait. Donc moi j'ai vu un bafana avec du gari, donc ça m'a permis juste de poser la marmite dessus. D'accord, on met la vidéo, on voit un peu comment elle a préparé chez elle à la maison. Je rappelle que voilà, cette vidéo que vous voyez, c'est une vidéo amateur tournée dans sa cuisine. Et vous allez le déposer une fois avoir séparé l'eau que vous avez utilisée pour bouillir les graines précisément. Et vous allez mettre la marmite sur le bafana que vous avez. Prendre en verre comment on l'appelle habituellement, la boisson, la bouteille, voilà, cocktail, peu importe la bouteille, hein, cocktail, une bouteille de cocktail, de champagne par exemple, qui pourrait vous servir. Voilà, ça c'est la bouteille que moi j'ai utilisée. De cocktail de... Comment tu sais que c'est cocktail? Calme-toi. Ça, t'es un buveur. Non, je suis de la maison. D'accord. Et pour moi, c'est la première fois que je vois en train de piler avec une bouteille. Hein. Oui. Il n'y a pas peur que ça se casse ou ça se brise? Oui, au début moi-même j'avais peur. Au début moi-même j'avais peur. C'est vrai que c'était la première fois que je l'ai fait. C'est une vidéo, laissez couler, s'il vous plaît. C'est la première fois que moi-même je l'ai fait. Donc vous avez jusqu'à piler au milieu. Wow. Au milieu, pas de faire des mouvements de sorte que la bouteille ne touche pas le bord de la marmite pour ne pas se casser, voilà. Donc comme tu le disais tantôt, vous allez juste piler au milieu, tout juste au milieu, continuer jusqu'à ce que vous n'obtenez le résultat. Sauf que par moment, vous allez prendre une cuillère pour remuer de temps en temps pour laisser les autres graines qui ne sont pas au milieu pénétrer. Donc vous allez juste faire des mouvements de haut en bas, de haut en bas. Et de tout rejouer en fait. Comme on pile, quoi. Calmez-vous s'il vous plaît. D'une manière stressée, et je dirais, on pile au fait. Dans un mouvement, comme on pile souvent. Qu'est-ce que tu as insinué? C'est pas moi, je lis sur le regard des gens, les gens commencent à se poser des questions. Quand tu dis le mouvement de haut en bas, s'il te plaît en fait. C'est ce que je veux dire. Donc, vous voyez comment. Comme vous le voyez sur l'écran, faites le mouvement que je fais sur l'écran. Voilà, c'est tout, c'est tout. Alors, on continue. Et comment l'histoire est née en fait? On a déménagé et là où je suis actuellement, je ne peux pas avoir de mortier. Parce que je suis à l'étage et tout, le bout est en bas. Mais j'ai toujours envie de préparer la sauce crème et je ne trouvais pas de solution. Alors, il y a une voisine en bas, je montais et je l'ai vue en train de faire exactement la même chose que ce que je faisais tout à l'heure. Et j'ai dit, ah, donc il y a une manière de piler les graines sans passer par le mortier et le pilon. Elle m'a dit, oui, que chez elle n'a jamais pilé les graines dans le mortier et tout. Il y a d'autres même qui vont jusqu'à le faire pareillement pour foufou, qui le font exactement aussi pour foufou avec la bouteille. Sauf que vous allez tout le temps mettre la main dedans, de retourner. Ça doit être des exercices assez bien, parce que bon, le foufou, si tu ne sais pas faire, tu rates, au fait, ça tombe sur le bord du mortier. Et là, on est avec une marmite. Oui, tout à soi, bien posé, la marmite, qui est aussi bien posée. Pour piler le foufou là, on prend position. Mais il y a des gens qui restent assis pour piler le foufou. Ça, c'est foufou mix. Non, pas foufou mix, pas forcément. Même les Ivoiriennes, elles n'ont pas forcément les pilons et tout là. C'est avec pilon qui est bien quoi. C'est ce que vous dites ici. Même avec la veine de foufou mix et tout, quand tu piles, il y a toujours les mamans à faire des choses. Il y a une différence. Quand on fait foufou avec manioc, tu voyais les tiges de manioc qui restent dedans. C'est ça même qui fait. Donc c'est une belle pratique. C'est une belle pratique, il faut le dire. Nous qui vivons dans des maisons où les voisinages n'aiment pas trop le bruit. Surtout. Il faut l'utiliser pour éviter beaucoup de bruit. Je pense que c'est une bonne chose. Voilà. Je vais l'essayer, sauf que je dois être beaucoup plus prudent. Parce que, à moindre erreur, quand je dirais la bouteille va se briser, le truc c'est que la bouteille ne va pas se briser. Hein. C'est pas un truc lourd que vous tenez. Une bouteille de cocktail de champagne, c'est pas lourd. Mais le plus important, c'est de viser juste le milieu. Moi, quand on parle de milieu, il y a des grains en bas sur lesquels la bouteille peut... Est-ce que tu vas le faire avec toute ta force? Ah, c'est ce que je dis. C'est ce que il y a d'autres vidéos également. C'est pas avec toute sa force. Hein. C'est juste un truc que vous faites
Même si vous attendez le bruit derrière, ça fait juste can. D'accord. Rien de vraiment compliqué. D'accord. La suite des vidéos, on a le résultat final. On a le résultat. Et est-ce que je me rappelle de ce que tu as dit? Je sais quoi, s'il te plaît. Moi, j'ai fait une bonne vidéo où je montrais carrément ma sauce bien faite et tout, avec beaucoup de poissons, je précise. Ouais. Et la dernière vidéo, laissons le son en fait. C'est ce qui m'intéresse. Et puis, on doit écouter ce qu'elle a dit. Moi, je suis non, pas cette vidéo. La suite, s'il vous plaît. Je vous fais même pas dire. Et ben voilà les techniques. Vous le remarquez si bien, il y a ma marmite, les graines dans la marmite déjà préparée et tout. Et là, j'ai un bafana contenant du gari juste pour pouvoir poser la marmite pour que ça ne bouge pas. Alors, je vous ramène la surprise. Ça, c'est la surprise. C'est avec ça que je vais piler les graines que j'ai. Alors, on y va pour la petite recette. Vous allez juste faire des mouvements comme cela. Bon, je ne vais pas tout filmer quand même, je vous reviens juste après les résultats. Mais franchement, ça fatigue. Hein. Voilà le je vous fais même pas dire. De ma sauce reine que j'ai bien fait avec beaucoup de poissons. Là, je n'ai pas mis les feuilles parce que j'ai mis plutôt sésame dedans. Un peu de sésame parce que c'est une sauce pour les mamans. Et là, voici mon ligname au feu. À bientôt. Poisson. Dans cette sauce d'olivier là. Est-ce que quelqu'un veut même que de poisson là? Non. Non, c'est en bas. C'est méchant. C'est méchant. Les poissons qui vont en bas comme ça. C'est méchant. Le poisson nage sous l'eau. Non. Justement, les poissons nagent sous l'eau. Est-ce que tu vois les poissons? Je ne te défends pas. Hein. Arrête. Habituellement pour ces sauces-là, on voit que de poissons, au moins 2 ou 3 et tout. Non. Juste. Je pense que ça va permettre à beaucoup de personnes de trouver d'autres moyens. Souvent pour faire la sauce des coups, on se pose toujours la question comment je vais piler, j'ai pas de mortier et tout. Moi je crois que ça reste une solution facile et qui est surtout à portée de main pour tout le monde. Et on peut juste se faire plaisir en faisant ou en testant plutôt l'expérience. Et de le faire chez soi, de faire à manger à ses proches. Pourquoi pas pour cette fête aussi. D'accord. Merci beaucoup. Il y aura des glissés ici, non? Bien sûr. C'est qu'elle me met à manger depuis la maison. Avec l'igname à côté, je me dis ça. De toutes les façons, merci beaucoup. Merci pour cette recette-là. Ça va nous permettre à nous, célibataires, de pouvoir avoir d'autres techniques de cuisson. Non, en fait, la partie où tu as dit tu es célibataire, il y a eu une réaction dans le studio. C'est Martial. J'ai constaté quoi? Tu as constaté aussi, n'est-ce pas? Est-ce à dire qu'il y a des choses que nous, on ne sait pas sur le plateau? Non, c'est un frère. Quand il s'écoute, c'est normal. Lui-même, sa situation inquiète le peuple. Pourquoi tu fais semblant de Non, je ne fais pas semblant. Je suis en train de traduire ce que nous vivons. Pourquoi tu traduis? Je dis c'est un frère. Et pourquoi tu parles à la place de la personne? Et pour quel frère? Je dis c'est mon frère au fait. Martial, c'est pas aujourd'hui tu vas dire que tu n'es plus mon frère parce que je dis je suis célibataire. quelqu'un Ton Dieu il éclaire le peuple en fait. Sans mentir en fait. Seul Marion sait au fait que lui pour lui c'est compris. Mais pour toi là ça inquiète le peuple et tout. Merci beaucoup toi. C'est toujours un plaisir. Tu restes avec nous, tu nous laisses, c'est parti pour mercredi. Oui, je suis là. Ah merci Dieu, merci beaucoup. On va accorder une pause musicale le temps pour de recevoir notre second invité, un invité très artistique qui s'est préparé spécialement pour cette émission pour vous. Cet après-midi il est là, on l'avait déjà invité une fois, mais vous l'avez réclamé encore, il est là cet après-midi pour vous apporter ample information sur la sortie de son album qui sera disponible pour très bientôt et des événements à venir. Lui, c'est Conix Newman, le propriétaire de cette chanson. Ma fao. On prend cette pause musicale. Ma fao. Et nous que maoule jawana mi ma fao. Ma fao. Je veux les jeunes ici. Nous que maoule jawana mi ma fao. Si. Et nous que maoule jawana mi ma fao. Ma fao. Et nous que maoule jawana mi ma fao. Mafao, enuke maule ja wana kolisa ola kwa. Say, mule ja
mule jafa, mule jafa. Enuke mule jana mama ne weli, mule jafa. Mafao, 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 mafao. Enuke mule jafa na mi mafao. Mule jafa, mafao, mafao, mafao. Enuke mule jafa na mi mafao. The way you don't bless me, nobody can do it. You don't bless me, nobody can do it. Baba God, when I'm like president. 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 Mule president, president. I'm like president. Everyone, president. I'm like president. President, president. I'm like president. President, president. I'm like president. Mule 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 president, president. I'm like president. Le gospel, cette chanson revient toujours. Que l'artiste soit là ou pas, il faudrait qu'on le fredonne pour qu'on puisse danser ensemble comme il se doit. Conis Newman est notre invité artistique cet après-midi. Avec lui, on parlera justement de sa vie, on parlera de sa carrière, on parle de sa musique et bien sûr de son album que j'ai déjà à ma possession. Bonsoir Conis. Comment ça va? La fatigue, je sais qu'il y a beaucoup de tournées récemment. La dernière sortie internationale, c'était en Côte d'Ivoire et tout. Et ça fait plaisir de savoir que les artistes togolais aujourd'hui vont à l'extérieur pour éclore la musique de chez nous. Bienvenue sur le plateau de l'Ekema. Merci beaucoup. Salut l'Ekema. Ouais, ça va. Oui, ça va. Ah ben bon. Tant que Dieu est vivant, on se porte bien. Depuis quand tu as aussi fait avant? Moi c'est parce que tu ne le sais pas. Ouais, c'est parce qu'il ne sait pas. Okay. Et je ne sais pas ce que tu as comme problème là, dans ta vie actuellement, mais j'aimerais ici et maintenant que tu fermes les yeux, que tu rentres dans une autre dimension. Amen, amen, amen. Alors je pense que tu cherches à rentrer dans la vie d'une personne qui ferme la porte. Quand on prie, en fait, laissez l'esprit rentrer, comme il se doit. Et laissez-moi me concentrer. Ta vie, l'onction de mariage. D'ici peu, il faudrait que cette personne prenne possession de ta vie et que tu deviennes la femme, tu as entendu. Que l'argent que tu cherches te localise. Amen. Plus fort. Amen, amen. Quitte célibat vite. Amen. Amen. C'est comme tu te plais là-dedans. En tout cas, ça fait plaisir. Comme savez-vous, pourquoi ne pas commencer cette émission avec un freestyle venant de toi? Ça me ferait plaisir, histoire de vous mettre un peu plus en énergie du Saint-Esprit. Avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, avec toi, tout est possible. Saint-Esprit, Saint-Esprit, car tu es mon réconfort, mon consolateur, ma force et mon aide. Alléluia. Alléluia. On a joué avec un. Bishop Leader, Jacob le Gabriel. Je suis trop à fond dedans. Je suis trop à fond. L'esprit me parle. L'esprit me parle actuellement. Que quelqu'un doit à quelqu'un. Il faut payer. Mais c'est sérieux quand même. C'est important. C'est important. En tout cas, merci beaucoup. Ouais, justement, ça fait plaisir. Tu sais, quand on a un chanteur sur ce plateau, il faut se mettre dans les conditions et justement parler de tout. On va parler d'abord de ta vie. On a
pas mal d'artistes gospel, on a pas mal d'artistes chanteurs et tout. Mais Conis, comment ça a été les débuts? Commencer dans une chorale ou peut-être c'est venu comme ça, ou Dieu l'a inspiré à un moment donné? Comment ça a été? C'était pas facile. Dieu, vraiment, dans sa miséricorde, m'a fait grâce. Comme je le dis souvent, j'étais né dans une famille animiste. Ah, ok. Et mon papa et ma maman étaient animistes, donc il n'y avait pas de l'espoir pour devenir chrétien. Ok, explique-nous un peu. C'est-à-dire, je suis né dans une famille où il n'y a pas Jésus-Christ. D'accord. Comprenons qu'avant que tu ne commences par chanter, tu étais animiste. Oui, okay. Je servais, j'étais... Tu étais le petit bébé, quoi. Oui, j'étais adolescent, mais bon. D'accord. Il y avait... C'est toi qui tuais souvent les... Tu t'es pas mal de... Bon, si on demande... Une précision sur l'animisme, en fait. Voilà. On vivait chez ma grand-mère. C'était ma grand-mère qui était mamie ici. Ok. D'accord. On vivait chez elle. Ok. Elle nous amenait dans le couvent, on buvait des eaux là que je ne veux plus jamais boire. D'accord. Parce que tu as reçu maintenant le Christ. Oui, on était... Bon, c'était une enfance vraiment pas possible. D'accord. Ok. D'accord. Et c'est à quel moment Conis décide de quitter au fait la pratique traditionnelle pour maintenant la religion? Je dirais que c'était en 2006. 2006. 2006. D'accord. D'accord. Tu avais quel âge? L'âge, je ne le dirai pas ici. D'accord, il n'y a pas de souci. On peut garder ça, il n'y a pas de souci. Mais il était adolescent. D'accord. 2006. Pourquoi je pose la question? Est-ce que c'est plus de 18 ans du moins? L'adolescence commence déjà. Oui. D'accord. D'accord, sans souci. Rapidement, on aimerait savoir et tout. Quelle est cette personne qui t'a inspiré ou qui t'a, je dirais, pas poussé, mais qui t'a retiré de cette pratique-là, de tes parents? C'est une grande scène parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie. Okay. Mais Dieu étant miséricordieux, Dieu a voulu que je sache que c'est sa grâce. D'accord. Parce que le jour-là, c'était l'évangéliste, l'homme de Dieu, l'apôtre, lui, l'entité qui prêchait dans le quartier. Et on était sortis un ami. D'accord. Tu étais là. Voilà, justement. Bon, je dirais les autres se moquaient de lui. Et puis moi aussi, je riais, quoi. Mais il avait passé des moqueurs. Oui. D'accord. Mais arrivé à un moment, il a dit, si tu veux vivre, c'est ça qui m'avait fait peur. Même après la mort, oui, il y a une autre vie, viens. Mais je me suis dit, ah, donc si on meurt après la mort, c'est fini, quoi. Si je n'ai pas Jésus. Donc c'est ce que j'ai attendu ça dans mon... Est-ce une question très pointue? Est-ce parce qu'on ne t'a pas dit dans ce couvent-là que même ici, après la mort, il y a une autre vie? Je savais que là-bas, oui, c'était pas la vie, c'était toujours la mort. Ok. C'était les morts qui vont t'accepter après ta mort. D'accord. Je savais que lorsque je vais mourir après, là-bas, là, je vais aller chez mon togbé, mon maman qui est toujours sous servitude. Raison pour laquelle tu as... Raison pour laquelle je me dis, ah, c'est un autre truc, là, je vais aller voir mon créateur alors. D'accord. Là, c'est déjà... c'est plus l'esclave, même après la mort. On va y aller rapidement. Du moment où Conis accepte maintenant quitter définitivement le couvent de la grand-mère ou chez les parents et tout, quelle a été la réaction des parents? C'était pas facile. J'ai reçu des gifles. Oui. De la part des églises. Bon, je ne vais pas dire non. Mais quand même, c'était pas facile. En tout cas, c'était vraiment une lutte. Non, on m'appelait, quand moi je porte mes trucs pour aller à l'église, on m'appelait mon foie. C'est-à-dire là, j'étais là, c'est les autres qui étaient les gangsters, tout ça là, je portais des trucs d'église. D'accord. Vous étiez combien dans le couvent, si on peut avoir le nom? Et combien de personnes ont été appelées vers Christ? Aujourd'hui, beaucoup de personnes. D'accord. Même ma maman, avant de mourir, elle a donné son bien Christ. Donc, il y avait beaucoup de choses qui ont changé. Après 2006, lorsque j'ai donné ma vie à Dieu, je suis rentré dans l'église et j'ai commencé par apprendre sur Christ, j'ai commencé à me développer. Et puis après, les autres choses sont venues. D'accord. S'il faut refaire quelque chose dans ce passé-là, qu'est-ce que tu aurais reconstruit? J'allais, s'il faut garder mon maman pour toujours, j'allais la garder.
Mais malheureusement, c'est un chemin qu'on doit tous emprunter à un moment donné de notre vie. Et on demande juste que voilà, ce chemin ne vienne pas si tôt, justement. Colis, pour la carrière artistique, on est maintenant à l'église, on commence par fréquenter l'église. Et c'est à quel moment on décide de commencer par chanter? 2015, j'ai rencontré, non c'était en 2011, après la mort de mon maman, j'ai rencontré l'homme de Dieu, Pasteur Christ, son église. L'homme de Dieu? Pasteur Christ. D'accord. Et je dirais que Pasteur Christ a été un homme de Dieu qui enseigne souvent la foi. Comment faire face. Lorsque tu as la foi, tu peux déplacer les montagnes. C'était un jeune garçon qui n'a plus d'aide. C'est-à-dire, il y a une personne qui a dans l'Amérique, donc je n'avais plus d'espoir. Mais lorsque j'ai rencontré le ministère de l'homme de Dieu, Pasteur Christ, les messages m'ont changé de cœur. Les messages ont changé ma mentalité. J'ai connu mon identité en Christ, ce que je peux faire en Christ. J'étais en Christ, mais je n'avais pas connu mon identité. D'accord, ça c'est exactement ce que tu dois faire avec Christ quand tu es encore à l'église. L'ascension du Saint-Esprit. D'accord, d'accord. Et là, on dit aujourd'hui, voilà, tu es reconnu, je dirais, un peu partout. Ce n'est plus une histoire à se cacher et tout. Et le déclic là vient de qui ou comment? Bon, je dirais en 2015, j'ai sorti le Saint-Esprit. Un tube qui a fait déjà, qui a touché beaucoup de personnes dans mon église. Voilà. On chantait ça pour les cultes. J'étais étonné. Parce que tu fais partie de l'église où on chantait ça parce que il faut également mettre la différence. Être dans l'église et se faire s'écouter sa chanson, c'est différent de quand tu n'es pas là et qu'on chante. D'accord. C'est parce que tu es là. Ah ok. Et puis j'étais parti en Afrique du Sud, on a fait des programmes là. Presque dans la sous-région, dans toutes les églises, dans sa masse de la francophone, dans la sous-région, on chantait ma chanson. Après j'ai fait Dîme, nous chantons voilà. Ça a pris encore. J'étais ça dans les églises pour faire des cultes, des moments d'adoration. Donc c'est là que j'ai commencé par être Colis Newman. Voilà. D'accord, super. Aujourd'hui, qu'est-ce que Colis se dit avoir de plus que les autres chantres ou artistes gospel? Bon, rien de trop, rien de plus. Et quelle est la particularité de Colis? Bon, Colis Newman, je suis le Newman. Moi, mon particularité, c'est mon identité en Christ. D'accord. Je parle de ce que Christ m'a fait, je dis ce que tu dois être en Christ. D'accord. Parce que par exemple, ma chanson, je suis la lumière du monde, ce sont des prophéties que j'ai déclarées sur ma vie. Moi-même, je les vois se réaliser. D'accord. Il parle aussi, très longtemps, on a vu également ce projet-là qui t'envoyait dans les rues, où tu rencontrais les jeunes dans des quartiers, des coins reculés et tout. On n'a pas compris tout de suite, on se dit c'est quoi en fait? Qu'est-ce qui se cache derrière cela? Qu'est-ce que vous voulez exactement en mettant en place ce projet? Tout à l'heure, je viens de dire que j'étais né dans une famille animiste, c'était à ici. Dans une ville où les jeunes étaient dans le gay, dans l'alcool. Dieu m'a ramené là-bas, il a dit va là-bas. D'accord. Ok. Va dans le ghetto. Ok. Je suis parti. Bon, je ne savais pas que ça pouvait prendre parce que le premier jour on était allé, mais après, je voyais les pleurs des ghettos. Nous tous on pleurait là-bas. Dans toutes les 4 sessions qu'on avait fait en juillet, on pleurait comme ça. Parce que les gens pleuraient pour qui va le faire sortir. Pleurer. La chose là. Et c'est là que Jésus m'a dit, voilà. Est-ce qu'on peut dire que c'est ta mission ajoutée à la musique, c'est-à-dire aller dans le ghetto? Tout chrétien a une mission, l'évangélisation. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas tout. Non, s'il vous plaît, si vous êtes chrétien, évangélisez. Parce que c'est là la porte. D'accord. Pour devenir riche. D'accord. Pour être meilleur. Super. Ou pas riche? Oui, riche. Parce que la Bible dit une seule âme qui rentre dans les cieux, il y a la joie au ciel. Tu penses qu'il y aura la joie au ciel et puis tu vas être pauvre? D'accord. C'est pas possible. Merci beaucoup. Couronné de tout, un album est en vue d'être sorti. Et sorti même. C'est déjà disponible. Oui. Merci de le tenir et de jeter en couvert. Et vous allez payer après. Ah, justement. Et le titre de l'album, c'est Saint-Esprit. Le premier album, First Album. Justement. Composé de 14 titres. Pourquoi 14? 14 parce que je voulais sortir 14 chansons. Ok. Il y a encore 12 chansons qui vont arriver. Super. Et sur l'album, quel est le titre qui t'affectionne toi-même le plus? Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, qui est le premier titre d'ailleurs. Ok, d'accord. Et quel est le titre où toi-même tu te dis que je me suis trop impliqué là-dessus sur les 14? Mafao.
Parce que actuellement, je fais le tour de ça. Avec ma femme. Oui, avec ma femme. Je fais beaucoup plus danser avec ça du plus. D'accord. Il m'a fait aussi danser sur TikTok. Ma femme là, on avait dansé ça depuis janvier 2022. On a dansé jusqu'à ce que l'année c'est devenu ma femme. Pour cet album, la police prévoit quoi? La prévision. Et quel est le souhait? Je voulais toucher beaucoup de personnes avec. Que tous ceux qui vont écouter cet album-là reçoivent plutôt la touche du Saint-Esprit, impacter les vies. Parce que tu mets ça là dans ta voiture, la première chanson que tu écoutes, c'est Saint-Esprit. Justement. Ça va sûrement t'impacter. Ok. Le classement, c'est par rapport à... Vous allez voir un peu. Voilà. Oui. Les numérotations, c'est par rapport à un ordre donné. Est-ce que quand tu dis tout de suite que quand tu mets la cassette dans ta voiture, la première chanson... J'ai mis Saint-Esprit parce que ça me plaisait beaucoup. Ok. Ça me faisait du bien parce que je savais que lorsque je le mets le bien, c'est quand les choses chansons, mais Saint-Esprit, c'est lui qui te fait passer les didams. Voilà. Donc on garde ça en fait. Je vais parler un peu plus du design voilà, de l'album que vous voyez sur vos écrans. Le titre Saint-Esprit. Le premier album de Conlis, ça va revenir parce que c'est le Saint-Esprit, ça reste pas. et tout. Voilà, 14 titres pour cet album qui est déjà disponible, que vous pouvez retrouver un peu partout sur toutes les plateformes. Et disponible en vente physique également. Vous pouvez l'avoir et tout. Merci de soutenir l'artiste. Raison pour laquelle moi j'ai dit pourquoi pas, viens sur ce plateau, on va parler de ton album, puisque moi-même il y a des chansons là-dessus, surtout, bon, cet esprit, oui, je l'aime et tout, et il faut dire que c'est dédié également, bon, ça va pas manquer tout, et tout, donc il y a succès également, qui est une chanson de prière pour moi. Pourquoi vous regardez comme ça? Qui ne veut pas du succès et tout. Est-ce que moi j'ai une demande spéciale à notre invité? Oui, pour ceux qui veulent avoir l'album, vous payez plus. Non, mais c'est pas ça, arrête. Je choisis la chanson Secte. Et tu dédicaces ça à qui? Non, il va chanter. D'accord, il va chanter sur ce plateau, mais on va lire quelques messages rapidement parce qu'on n'a pas assez de temps. L'album est disponible, on en parle sur le plateau. Saint-Esprit, un très bon album que vous pouvez retrouver un peu partout et surtout l'écouter. C'est ce qui est important quand vous écoutez, comme on dit souvent, chanter, c'est prier 2 fois. Écouter, c'est aussi important. Bonsoir le plateau de l'Équément. Oui, bonsoir. Je ne trouve pas pour le moment le cadeau à offrir à ma petite amie. Si vous pouvez me donner une idée. Comment on demande ça à un célibataire? C'est ça l'album, on va y réfléchir un peu. Ta petite amie, ça c'est un peu. Non, il va réfléchir un peu quoi. Ouais, c'est ce que je me dis. Déjà, votre petite amie, c'est quoi son goût? Quelles sont ses préférences? L'album déjà, c'est une proposition. Je fais une bonne pub, non? Ouais, justement. Bon, en fait, ta petite amie, voilà, deux positions. Justement, paie l'album de Conlis et voilà, tu lui offres dans un emballage. C'est parce que c'est Jésus qui est né d'ailleurs le 25. Justement. Ajoutez du cœur au Saint-Esprit. Écoutez, vous partez sur la voie du paradis comme ça. Vous baissez les comme ça. Vous êtes devenu des interlocuteurs, c'est très bien. Super, quand tu restes avec moi, on va parler des informations culturelles d'ici d'ailleurs, comme on le fait d'habitude avec tous les artistes qui sortent des œuvres et tout. On va partir tout de suite pour Portatu. Si la régie est avec nous, on y va avec la toute première. On revient derrière Portatu d'abord, s'il vous plaît. On garde l'image comme ça. Akabos, le titre Moulediga. Ça sera disponible pour très bientôt. Voilà, ça parle bien sûr de l'argent. Et ça sera disponible pour très bientôt. On reviendra là-dessus s'il y a voilà, la date et tout ce qui va avec. La suite, s'il vous plaît. Akabos Ega, vous l'avez dit, pour bientôt. On parle de l'EP des 3 frères qui sera disponible l'année prochaine, bien sûr. Le 6 janvier prochain, l'EP sera disponible. Je parle bien sûr de ces jeunes-là qui sont très talentueux et qui font de la très bonne musique. Tout. Partout où je diffuse ce visuel, il y a toujours un sourire. Bon, ça sera disponible très bientôt. On a vu, mais je pense que c'est très... Ou bien il rejoint... Il y a une histoire en fait. Il y a une histoire derrière. Tu veux passer le lien quand mais quand tu es passé, tu n'as pas l'âme, c'est pas bien. Il faut tirer par moi. La suite, s'il vous plaît. On va
parler également d'autres sorties sur ce plateau, s'il vous plaît. La suite, après cela, on parle de mon choix de Févoine, qui sera disponible le vendredi prochain, c'est le 23. Ça sera disponible. La suite, s'il vous plaît, après cela, on parle de Sharp Sharp, de Ranty. Le titre également, la vidéo plutôt sera disponible le vendredi. Si tout va bien, c'est un artiste qui est de l'autre côté de Cara. Il sera nommé, il fera gentiment l'honneur de venir nous dire un bonsoir sur ce plateau. On parle de la sortie du titre Bléou de Caporal Wisdom qui sera disponible voilà, demain, voilà, le 22. Caporal Wisdom qui allie un peu la tribe au slam. Et ça va donner quelque chose de voilà, mouvementé. Moi j'ai écouté, je me dis, le gars, il va encore nous envoyer travers. On parle des événements sur ce plateau, on va parler bien sûr de ce grand concert qui va meubler les derniers jours de l'année 2022. C'est bien sûr de Aquastar qui sera à nos portes, voilà, qui sera à nos portes pour nous offrir le meilleur en ambiance. On sera à Laparan, à Tapamé, Lomé et Vaughan pour le show. C'est le moment aux artistes d'écrire rapidement voilà, sur le numéro qui s'affiche rapidement. Si vous voulez avoir des prestations et tout, vous allez négocier. Leaders Vibes, c'est un festival des DJ rassemblés qui aura lieu de l'autre côté du stade en e-sport, voilà, pour le 24 et le 25. Comme invité, on aura Didi B de la Côte d'Ivoire qui viendra bien sûr pour agrémenter ce grand événement. Est-ce que tu n'as pas remarqué la photo de Omar B sur l'affiche? Oui, Omar B, on l'a mis, voilà, c'est en hommage qu'on va lui rendre encore une fois, parce que voilà, c'est Omar B. Comme quoi, on ne pourra jamais l'oublier. Donc voilà un peu. Gigado et Adéomi en concert. Il faut dire que la maison Kabash va vous offrir encore des cadeaux de fin d'année. Et ça sera le 24 décembre prochain à partir de 18h à l'entrée à 500 francs. C'est de l'autre côté de Bagdad. On parle également de Anero Color Day. C'est le vendredi justement. Il y a plein d'événements le vendredi. Plein d'événements à nommer le vendredi. Plein de sorties également le vendredi. Bon, je me dis pourquoi. C'est le jour où la contraction de Marie va commencer pour que vendredi, Jésus puisse naître également. Apprendre, rédiger un projet. Moi, je pense que c'est une très belle opportunité. Sur ce plateau, je partage cette information avec vous. Il est important de connaître ou de savoir comment il faut rédiger un projet. Quel que soit votre domaine, je pense que l'initiative, elle est très très bonne. C'est à partir du 16 au 20 janvier prochain pour vous venez analyse technique. Vous avez l'analyse commerciale et tout. S'il vous plaît, gardez un peu plus cette affiche pour qu'on puisse en parler parce que c'est important. Tout ce qui doit rentrer dans l'éducation sur ce plateau, on prend un peu de temps et on en parle et tout. On revient derrière, s'il vous plaît. S'il vous plaît, derrière, juste un peu. Voilà un peu. Je parlais bien sûr de analyse commerciale, analyse juridique, analyse financière. Tous ces éléments-là vont agrémenter une fois encore cette petite formation qu'on vous donne droit. C'est aux femmes qui l'organisent. Donc venez massivement pour apprendre à découvrir tout. On va continuer par en parler tout au long de cette semaine. Maintenant, on peut continuer. On salue M. Lucien Kofi Agbeko au passage. Voilà, la suite. On va parler bien sûr du VI de la présidence. Pour cette année encore, offre un plat de VI à tous les démunis, des enfants de la rue. Comme il sait bien le faire, il va préparer et il va distribuer à ceux qui ont vraiment faim et qui ont besoin de cela. Je pense que c'est une bonne chose. Si tout le monde pouvait le faire comme ça, je pense que ça serait bien et bénéfique à tous ces enfants-là et tout. En tout cas, bravo, force à toi, Dieu donné, à ton nom, un humoriste qui est également entrepreneur. Sur ce plateau, on t'envoie de belles énergies positives, on t'encourage pour ce que tu fais. La conférence de presse, c'est à partir de 16h, voilà, justement, dans le jardin de Olomo. Pour ceux qui seront encore récompensés pour cette année, Heroes, je me dis que c'est le plus grand événement de récompense pour cette année. En musique arabe, pour le moment, il n'y a pas d'information, mais pour les Heroes, on va se retrouver dans le jardin dans quelques instants pour cette conférence de presse-là et savoir quelles seront encore les conditions de cette année et comment ça va se passer. La suite. La suite, s'il vous plaît. Après cela, on va parler justement de la Taïk. Elle sera à Lomé pour le 27. Le temps. C'est vous ça. Déjà, on va renouveler les soutiens. C'est ça? Rien n'est comme avant. Si, je te sucède. Et tu danses avec Taïk. La suite, s'il vous plaît. C'était juste une petite information sur le plateau de l'équipe. Il faut rappeler que Taïk sera à Lomé, Canal Olympia, Godopé, le 25 décembre pour un grand spectacle. Voilà un peu pour vous. Je pense qu'on a tout. On part maintenant pour les teasers. Jouer tous les teasers. On revient en plateau pour en parler. Il y a pas mal de teasers, des sorties également qui seront disponibles pour très bientôt. On commence avec ceci, s'il vous plaît. La régie.
soit signé. Amen. Yemaga sofola. Amen. Mani fierté na famille. Amen. Mjakogala. Amen. La messene soit signée. Amen. Yemaga sofola. Amen. Mani fierté na famille. Amen. Amen. Tu crois que tous ces diamants sont gratuits? Tu crois que tous ces amis sont gratuits? Tu crois que tous ces voyages sont gratuits? Baby, baby, baby. Y'a un jeu de rein, y'a un jeu de kiki. Y'a un jeu de rein, y'a un jeu de kiki. Y'a un jeu de rein, y'a un jeu de kiki. Y'a plus de... Veito X, c'est ton boy VRH. Niveau, 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 niveau. Tous mes garçons au niveau, mes garçons au niveau, tous mes gosses au niveau. Niveau, 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 niveau. Ils seront disponibles, il faut parler bien sûr de Veto X qui nous a rendu visite il y a là quelques temps sur le plateau de l'Ekema. Il sort encore un nouveau titre pour très bientôt en collaboration avec d'autres artistes bien sûr qui seront bientôt disponibles. Je pense que c'est le vendredi que toutes ces vidéos là seront disponibles et voilà, on fera quand même plaisir le lundi à diffuser cela sur le plateau de l'Ekema. Denis, tu as pris plutôt plaisir à avoir un peu plus les prochaines sorties. Ouais. Il faut dire qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Beaucoup d'artistes autour. Ouais, justement. Super. Vends-nous l'album en 30 secondes rapidement aux téléspectateurs. Je pense que c'est le moment. L'album Saint-Esprit est disponible actuellement à vente à 2000 francs. Oui. Le CD et à 5000 francs la clé USB. D'accord. Donc si vous voulez procurer, appelez juste le 99, le 90. 11 et le 74. D'accord. C'est sur WhatsApp et puis c'est sur appel aussi. D'accord, super. Merci beaucoup. On peut retrouver l'album dans les kiosques ou dans les points? Oui, c'est le seul numéro. Sur Linda, boutique. Et voilà. D'accord, merci beaucoup, super. Également, l'événement à venir pour l'année 2023, on va en parler parce que ça, c'était pas au programme, mais je permets qu'on en parle sur ce plateau. C'est le 16 mars 2023. Le 26, d'accord, super. Le 26 mars 2023, c'est le mouvement du Saint-Esprit. Le mouvement du Saint-Esprit. Les gens se demandent, c'est quoi le mouvement? D'accord. Déjà que l'album est le Saint-Esprit, l'album va se mettre en mouvement. Non, on dit, la Bible dit que la terre était informe et vide. Et le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Justement. La lumière fut sur toute la population. Donc dans le mouvement, la lumière sera. D'accord, super. Merci beaucoup à Colis Newman. Quelque chose à ajouter, quelques personnes? Oui, j'aimerais vraiment inviter le monde à participer ce dimanche 25 décembre à côté de l'Espérance de la foi au 2000 avec la grande sœur Noël le Glory 2022. Glory 2022, je pense que demain déjà on sera avec elle en studio pour voir comment ça se prépare et tout. Elle normalement devait être sur ce plateau le vendredi, mais on verra dans quelle mesure on peut l'avoir et tout. Merci beaucoup, merci à vous. Je salue la Lima Nation. Yes. Marcel Godin. D'accord, super. Et tout ça. C'est le plus vieux, le jeune et tout. Ça va? Merci. Je comprends pas même. Le mercredi prochain. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Super. Merci le beaucoup. mercredi prochain. On se retrouve le mercredi. Rapidement, je vous donne un rendez-vous pour la foire chrétienne qui va se tenir de l'autre côté, à le plateau. Voilà, venez et puis on va faire la fête ensemble. Et je vous vends cet album de Colis, le titre Saint-Esprit, le premier album de l'artiste qui comporte 14 titres disponibles sur toutes les plateformes de téléchargement et également en vente directe en CD, 2000 francs, et puis la clé USB à 5000 francs et numéro disponible rapidement si on peut. 99 90 11 74. Le seul numéro, vous appelez, on vous envoie le CD ou la clé USB, vous allez écouter le Saint-Esprit ou changer votre vie avant de rentrer dans une nouvelle année. C'est très important parce que quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez directement au paradis. Merci à toutes ces personnes qui ont suivi l'aventure de cet après-midi. C'était pour moi un honneur et une grande joie de vous apporter du divertissement, de l'information, de la culture et dans une très bonne ambiance. On va se retrouver le vendredi pour le dernier numéro de la semaine. C'était l'Ekema, la seule émission dans laquelle vous avez eu le droit de tout dire et de tout savoir. Je suis le plus valeureux de toutes les valeureuses personnes à votre service cet après-midi encore. SKB, la valeur. Bonsoir.